L'éducation, c'est qu'on travaille au quartier naturel du Cap d'Agde et ma femme, on se fait attaquer de nombreuses fois dans la semaine par diverses choses. Et du coup, on a suivi les signes qui nous amenaient à Espérance Agde. Et du coup, on a pu être ici pour se faire baptiser. Il y a eu d'autres sites sur internet, plein de témoignages. Exactement, mais voilà. c'était un long conduit. Voilà. Bon, très simplement. Je vais vous poser une question. Est-ce que maintenant, Michael, tu reconnais Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur? Bien sûr. Est-ce que tu décides de le suivre avec ton foyer aussi loin que tu peux jusqu'à la fin de ta vie? Bien sûr. Après, c'est lui qui t'accompagnera pleinement, sans souci. Anaïs, je te pose la même question. Est-ce que tu es prête à le laisser te transformer et il est ton Seigneur et ton Sauveur? Les enfants, est-ce que vous avez vraiment envie de suivre Jésus? D'accord? Alors, je vais vous faire, je vous mets ici, après, je vais vous faire un cadeau à tous les deux, que vous pourrez voir avec papa et maman. C'est la Bible, mais plus simplement pour vous, pour l'instant, puisque vous avez décidé ensemble de suivre Jésus, vous allez pouvoir le prendre là-dedans. Alors, bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, Jésus, mon Père. En ce jour de mon baptême, j'ai l'honneur et la joie au Seigneur Jésus d'être baptisé par immersion, tout comme tu l'as été par Saint Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. Je t'ouvre mon cœur pour être ton serviteur et par le baptême, je m'engage à te suivre par l'Esprit Saint, prêcher ta parole et devenir ton disciple. Seigneur Jésus, tu es mon Père et mon Maître. Et je me prosterne devant toi pour te dire, ô mon Jésus, je t'adore. Et que nous attendons ton retour avec impatience pour que ce monde devienne meilleur. Je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu me donnes au quotidien, ton amour, ta force et la paix. Par toi, avec toi et en toi, Seigneur Jésus, plein de bonté et de miséricorde, je vais poursuivre mon chemin ici-bas, en te rendant grâce, en te priant, en te louant, et dire à ceux qui doutent de ta parole que tu es notre seul Père et Sauveur, pour être près de toi, à ton retour. Gloire à toi, Seigneur, Roi des rois. Alléluia. Amen. Voilà, je crois que c'est clair aussi chez Yves. Alors, pour la petite anecdote, Yves est arrivé par accident, par un signe peut-être, à Espérance, le jour où il avait envie de mettre fin à ses jours. Et Dieu, ce jour-là, a mis en face de lui la vie et la mort. Et il l'a bouleversé. Les promesses qu'il lui avait faites il y a très longtemps étaient vraies. Il a bouleversé sa vie. Je veux simplement, pour la petite histoire, raconter que quand Yves est arrivé, Kevin, notre petit dernier, est arrivé, il l'a vu. Et quand il l'a vu 2 jours après transformé, il n'a pas voulu lui dire bonjour spontanément. Et il m'a dit après, j'ai cru que c'était son fils. Il avait perdu 20 ans en 48 heures. On lui donnait largement plus de 70 ans. Tellement le poids de la vie était là. Mais Jésus bouleverse les vies. Jésus, c'est pas là. Ça commence là. On réfléchit. Après, ça vient là. C'est une rencontre. Et après, ça vous prend les tripes et ça change la vie. Vous entendez la prière d'engagement libre. Hein? Tu nous as dit que Jésus-Christ était ton Seigneur maintenant et ton Sauveur. Tu sais que c'est par lui que ta vie prend tout son sens pour l'éternité. Alors, en vertu de ce que tu nous as dit, j'ai le bonheur et la joie de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Tu vas rester à côté de moi, on va baptiser la femme. Oh, ça va, on est là. Anaïs, toi aussi, tu reconnais Jésus comme ton sauveur et ton maître. Tu lui confies toutes les choses de ta vie maintenant, les difficultés pour qu'il les transforme en victoire. Il y a des grandes plaies ici, je le sens, et Dieu est en train de nous guérir, il va tout effacer, tout à devenir nouveau. Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton sauveur maintenant? Alors on va faire cela avec ton mari, on va te baptiser. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va baptiser vos enfants.
puisque vous avez décidé de suivre papa et maman et de mettre, voilà, donne derrière. Vas-y. C'est toi l'aîné, donc on va commencer par toi. Voilà. Alors, viens. Viens là aussi, viens à côté. Alors, tu as accepté que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es jeune et tu sais que tu vas diriger ta vie maintenant. C'est ça que tu veux? Alors, parce que tu veux reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, nous allons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, pose-toi. Voilà. Voilà. Et maintenant, la petite dernière. Kenza. Tu acceptes Jésus pour ton Seigneur et ton Sauveur? Alors nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Tes parents ont quand même toujours enseigné la beauté de l'amour de Dieu et de Jésus. Et puis, il y avait besoin de ce déclenchement que Dieu t'a accordé. Et en vertu de ce déclenchement et de la seigneurie de Jésus dans ta vie, que tu reconnais comme ton Amen. Eh bien, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mets-toi à nous. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus est mort sur la croix pour moi. Je le remercie parce que je prends plus de médicaments et parce qu'il m'encourage tous les jours. Et je veux lui dire merci et je veux le servir à mon tour pour moi j'ai été aidée par Philippe Bertrand, moi aussi, aider les gens à s'en sortir et à connaître Jésus. Alléluia. Amen. Laurent, comme ça vous pourrez le faire ensemble. Miracle. Après m'être réveillé d'une naissance tant attendue, quatrième garçon de la lignée des Lassés, découvrant la vie dans une famille nombreuse et sans aucune croyance. J'ai grandi dans une joie monotone quotidienne, hélas. Loin du monde du Seigneur, tant éloigné que mon existence ne brillait pas, ni ne rayonnait pas. À l'âge où je me cherchais, il m'arrive un accident auquel je n'aurais jamais consenti de mon vivant, mais tellement triste. Il me coûte la vie pour tomber dans un coma triste, profond, d'où je ne serais jamais sorti sans le miracle du Seigneur Jésus-Christ. Une fois sorti de cette mort annoncée, après 4 jours de lutte et de combat, une amnésie de moi et un réveil difficile, suivi d'une réputation de 6 mois. La révélation et la lumière viennent frapper mon espion. Je porte plutôt une croix autour de mon cou, sachant que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à moi, un sauveur pour l'éternité et pour ma vie durant. J'aperçois enfin le miracle se produire à tout point de vue. L'Église évangélique, éloignée de mon fief, mais si proche de mon esprit et de mon cœur, que l'appel ne se fait pas tarder, celui du Seigneur Jésus-Christ. Plus d'une année passe dans cette église évangélique pour être ensuite guidée par un frère, jusqu'à l'église évangélique protestante en Albe. La situation s'accélère par les premiers émois, sensibilité procentrique que procurent les cours du parcours alpha avec le pasteur, sa femme et ses enfants, les frères et les sœurs impliqués dans le mouvement spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour nos péchés et ressuscité au 3e jour après sa mort. Par sa présence, toute la lumière spirituelle et la vie sur terre se sont écoulées jusqu'à nos jours et pour le futur, en pensant à tous ces martyrs sur tous les continents qui sont morts et ressusciteront avec l'action bénéfique du Seigneur Jésus-Christ. Je suis un des témoins qui racontera cette parodie. Amen. Amen.
Voilà, j'ai dit Florence, sur ta confession de foi, sur ton témoignage, que je te baptise aujourd'hui. Et devant tes frères et tes sœurs. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, donc, c'est suite à douloureux que voilà, j'ai dû quitter une famille dont j'ai été séparée, et dont je suis séparée encore de mes enfants, mes petits-enfants, mon mère, etc. Et donc j'ai cheminé, j'ai cherché tout au long de ce temps, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la rencontre avec le Seigneur, donc de Lourdes à Medjugorje, voilà, j'ai pas mal voyagé. Et aujourd'hui, après le baptême d'il y a quelques jours, parce que le Seigneur m'a appelé, donc j'ai été invitée dans un lieu où il y avait des baptêmes qui se faisaient, et donc il y avait une chaise qui était seule là, qui attendait peut-être quelqu'un. Et donc, suite au culte, ce qui se disait, voilà, j'ai eu cet élan et j'ai été appelée à ouvrir mon cœur au Seigneur. Voilà, donc aujourd'hui, je suis à ce chemin du Seigneur et je suis très ravie au milieu des frères et des sœurs de rencontre. Voilà, je vous remercie à tous. Ces deux bougies-là, vous allez les éteindre. Et vous allez ensuite allumer la grande bougie, que ce soit pour de vie, et cette bougie que vous allez garder ensuite, en souvenir de ce moment-là, qui va être là pour vous rappeler que vous êtes un. C'est pas Michael et Anaïs, c'est Michael et Anaïs. Et vous allez ensemble prendre soin de vos enfants. Vous allez vous aider, vous épauler les uns les autres. Voilà. Donc, certains vont filmer vos engagements. Et ce que je propose pour que ça prenne pas feu, c'est que vous allez commencer un peu symboliquement à allumer cette bougie. Allez-y. Donc chacun va effacer la bougie de l'autre. Vous soufflez chacun sur une bougie. Chacun sur une. Ben voilà, là aussi. Bon, c'est fait. C'est là tout de suite. Alors, tournez-vous vers, comme ça, comme le vent vient de derrière, ça sera plus facile de l'allumer comme ça. C'est un symbole tout simple. Mais les petites images. Voilà. Dieu vous bénit et on va être plusieurs à prier pour vous, mais d'abord on va écouter vos engagements si vous voulez bien. Alors, ensemble nous avons écouté ce texte de la parole de Dieu qui nous révèle le sens de l'amour et du mariage. Vous nous avez invités pour confirmer votre amour devant Dieu et devant nous tous. Je suppose qu'il en est, c'est bien ce que vous voulez. Bon, alors ensemble. Oui, nous avons décidé de nous engager librement l'un vers l'autre pour la vie, en acceptant nos responsabilités d'époux et de parents. Alléluia. Afin que vous soyez unis en Jésus, avec qui vous venez de vous engager par le baptême, et pour que votre amour transformé par lui devienne pour les hommes un signe de l'amour de Dieu, devant l'Église ici rassemblée, échangez vos consentements. Anaïs, veux-tu à présent être ma femme devant le Seigneur? Oui, et toi, Michael, veux-tu être mon mari devant le Seigneur? Oui, Anaïs, je m'engage en ce jour à te prendre par la main et à te rendre heureuse en te donnant le meilleur de moi-même et en te respectant. T'aimer dans la vérité aussi profondément les jours de joie que les jours de peine. Et tout ça avec l'aide de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Michael, je prends la main que tu me tends et je te promets de te donner le meilleur de moi-même pour te rendre heureux. Je te promets avec l'aide de notre Seigneur et Sauveur Jésus de t'aimer dans la vérité et le respect, et de respecter à tes côtés, de partager tes joies et tes peines tout au long de notre vie. Amen. Amen. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église et surtout de vos enfants qui profitent bien de ce petit coin de bain, Kylian et Kenza, que le Seigneur
cet engagement, ce consentement, le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je vais demander à Marjorie de venir et nous allons prier pour vous. Amen. On va vous imposer les mains et prier par rapport à ce mariage. Cette bénédiction. Vous êtes mariés déjà depuis 2004. Ils ont déjà 13 ans de mariage. Hein? Voilà. Venez, approchez-vous tous les deux. Merci Seigneur pour cette. Oh Seigneur, tu es vivant dedans depuis maintenant. Et ensemble, nous marchons avec toi. Seigneur, donne ton cœur de ce couple. Merci Seigneur. Chaque jour que tu as dit ce couple maintenant, tu es là, tu étais là, tu es là, tu serves toujours avec ce couple. Bénis ce couple avec ta présence chaque jour et ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oui, nous te remettons Michael et Anaïs. Ça fait 13 ans qu'ils marchent ensemble, mais maintenant, la corde à 3 brins n'est pas prête de se rompre parce que tu es rentré dans leur vie, dans leur foyer. Et c'est toi maintenant le chef du foyer. C'est toi qui vas les guider, les encourager, leur permettre de s'avancer chaque jour un peu plus près de toi, de se remettre entre tes mains. Leurs soucis, leurs fardeaux, leurs problèmes, leurs difficultés, tout ça maintenant sont au pied de la croix. Et ce foyer maintenant est un pour la gloire de ton nom. Nous les bénissons en ton nom, Père. Nous les bénissons en ton nom, Fils. Nous les bénissons en ton nom, Saint-Esprit. Dès maintenant et pour tous les jours à venir jusqu'à ce que la mort nous les sépare. Mais Seigneur, nous savons aussi que tu pourrais revenir avant et enlever toute la famille. Nous enlever aussi. Donc Seigneur, ce n'est que de la joie en nous confiant en toi. Et nous les bénissons et les plaçons dans la joie de la bonne nouvelle du Seigneur et Sauveur pour l'éternité. Que ta paix soit sur eux maintenant. Amen. Amen. Quand le soleil inonde sur les monts où ta présence abonde, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Toutes tes offres sont égalées. Tu as souffert pour sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai avec vie. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Que tu crois pour moi?